bienvenue dans le podcast Paix intérieure et sérénité qui t'aide à déployer l'immensité de ton être. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode de ce podcast, c'est le sujet de l'hypersensibilité que nous aborderons. Qu'est-ce que l'hypersensibilité et qu'est-ce qu'elle n'est pas? Comment reconnaître l'hypersensibilité et surtout comment l'accepter? C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Laurie et ma mission est de vous accompagner sur le chemin de l'épanouissement et de l'évolution personnelle afin de déployer l'immensité de votre être. Pour ce faire, je vous partage des conseils, des clés et des outils, mais aussi et surtout mes réflexions quotidiennes et mes expériences sur mon propre chemin spirituel afin d'évoluer vers un mieux-être global et laisser place à plus de sérénité. Vous ne pourrez changer le monde extérieur, mais vous pouvez changer votre monde intérieur dès à présent. Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast Paix intérieure et sérénité. J'espère sincèrement que le premier épisode sur la souffrance au travail vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, à partager avec moi ce que vous vivez, ce que vous ressentez, si les sujets que j'aborde vous parlent. Donc aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité que nous allons aborder. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Surtout, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Alors, souvent, l'hypersensibilité est définie à tort comme une hyperémotivité. Et l'hyperémotivité fait bien évidemment partie de l'hypersensibilité, mais ce n'est pas que ça. Dire que l'hypersensibilité c'est une hyperémotivité, c'est très restrictif parce que ça englobe beaucoup d'autres choses. En réalité, quand on dit qu'une personne est hypersensible, etc., souvent les gens vont penser qu'être hypersensible, c'est être fragile, c'est un signe de faiblesse, c'est une maladie ou un trouble psychique. Et en réalité, ce n'est rien de tout ça. C'est juste une façon particulière du cerveau de réagir et de fonctionner. Ce sont des connexions neuronales ultra sensibles qui font capter aux personnes hypersensibles une multitude d'informations à très haut débit. Et en fait, le cerveau filtre et traite différemment les informations qu'il reçoit qu'une personne lambda. Du coup, l'hypersensibilité, en fait, elle va se manifester très souvent sur 4 dimensions différentes. La première, au niveau sensoriel, donc c'est-à-dire les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Et en fait, les personnes hypersensibles vont recevoir des stimuli beaucoup plus importants et en plus grand nombre qu'une personne qui n'est pas hypersensible. Moi, par exemple, c'est surtout le bruit qui me dérange. Et quand je me trouve dans un endroit très bruyant, où il y a du brouhaha, ou si la musique ou la télé est trop forte, ou si je me trouve dans un endroit où il y a du monde, où il y a des cris, où les gens parlent fort, vraiment où je suis loin du calme, ça me bouffe mon énergie. Vraiment, littéralement, ça me bouffe mon énergie et en fait, ça me met à plat. Et voilà, chez moi, je sais que c'est surtout l'ouïe qui réagit à cette hypersensibilité. Chez d'autres, ça va être l'odorat. Chez d'autres encore, ça va être la vue, les fortes lumières, tout ça qui risque de les perturber un peu. Donc voilà, première dimension, c'est la dimension sensorielle. La deuxième dimension, ça va être une dimension émotionnelle. Donc effectivement, comme je vous disais au début du podcast, l'hyperémotivité fait partie de l'hypersensibilité, mais ce n'est pas que ça. Donc les émotions, en fait, par une personne hypersensible, vont être vécues puissance 1000 ou 10 000. Elles vont être vécues de façon très intense. Que ce soit d'ailleurs des émotions positives ou négatives. Dans les deux cas, la personne va les vivre de façon quasi démesurée. Et d'ailleurs, ça peut être perçu par l'extérieur comme une personne un peu comédienne, un peu à fleur de peau, instable, imprévisible, et vraiment quelqu'un qui en fait trop et qui exagère, qui est toujours dans l'exagération. En fait, pas du tout. Les hypersensibles vivent leurs émotions en fait de façon très intense et fois 1000 par rapport à une personne qui n'est pas hypersensible. Donc ça, c'est la deuxième dimension sur laquelle l'hypersensibilité va jouer. La troisième dimension, ce sera la dimension relationnelle, à savoir que les personnes hypersensibles ont très souvent une empathie développée.
C'est-à-dire que les hypersensibles vont souvent avoir cette capacité à se mettre à la place des autres, à pouvoir ressentir ce qu'ils ressentent, à pouvoir ressentir lorsque les autres vont mal, sont mal à l'aise, lorsqu'ils se sentent vraiment pas bien. Et du coup, ils vont avoir tendance à réagir comme une éponge émotionnelle et à absorber toutes les énergies négatives autour d'eux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me fatigue littéralement. C'est-à-dire que quand je suis avec des personnes négatives où je ressens qu'elles sont pas bien, où je ressens que elles sont dans une énergie de basse fréquence, je me sens vidée, vraiment vidée de mon énergie. Voilà, clairement, j'ai l'impression que la personne m'a aspiré toute mon énergie et je me sens complètement fatiguée, complètement vidée, vraiment à plat. Donc ça, c'est vraiment au niveau relationnel et c'est pour ça que souvent les hypersensibles ont tendance à être un peu seuls et à s'isoler, à avoir besoin de se retrouver dans des moments de solitude justement pour recharger souvent les batteries. Clairement, moi j'ai souvent ce besoin de me retrouver seule, dans le calme, parfois même dans le noir, pour ne plus avoir toute cette hyperstimulation de tous les côtés, me retrouver vraiment dans mon cocon, dans un endroit calme et me retrouver seule, où mon énergie sera uniquement pour moi et où je sais que les autres n'absorberont pas de façon négative mon énergie. Donc ça, c'est la troisième dimension de l'hypersensibilité qui joue au niveau relationnel. Et enfin, la quatrième dimension, c'est la dimension cognitive, c'est-à-dire que les gens qui font preuve d'hypersensibilité vont avoir une perception, une attention accrue. Et en fait, c'est tout le processus intellectuel et le raisonnement qui va être différent comparé à une personne qui n'est pas hypersensible. En fait, les hypersensibles sont dans une réflexion et une analyse permanente, dans un brouhaha psychique permanent où les pensées et les idées fusent et où littéralement on a la sensation que notre cerveau ne peut jamais être débranché. Moi j'ai souvent cette impression et j'aime bien expliquer ça comme ça aux gens. J'ai vraiment l'impression d'être sur le quai d'une gare et de voir un TGV passer à une vitesse folle devant moi et à me prendre vraiment tout le courant d'air sur le visage. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, mon cerveau, c'est ce TGV-là qui arrive à toute allure et que moi, je suis juste spectatrice sur le quai de la gare à regarder ce train passer et à me dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? C'est vraiment comme ça que je le perçois en fait, cette hyperactivité cérébrale. Et ça aussi, c'est très fatigant. En fait, les hypersensibles, de par toutes ces stimulations et ces hyperstimulations sensorielles, émotionnelles, relationnelles et cognitives, ce sont des choses qui fatiguent énormément. Et donc, souvent, les personnes hypersensibles apparaissent fatiguées, vidées et peuvent même parfois sembler, pour les personnes extérieures, comme des personnes sans ambition et un peu molles, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment que notre énergie a été absorbée par l'extérieur et par toutes ces choses-là qui nous prennent de l'énergie. En fait, les hypersensibles sont très souvent sujets aussi, de par leur hyper-émotivité et du fait qu'ils vivent leur émotion puissance 1000, ils peuvent être très sujets aux pleurs, aux crises d'angoisse. Moi, depuis toute jeune, je fais des crises de spasmophilie, de tétanie, des crises d'angoisse, des malaises vagales. Voilà, quand je suis trop stimulée, il m'arrive même de tomber dans les pommes, en fait, de par cette hypersensibilité et cette hyperstimulation de mes sens. Donc c'est vraiment une façon d'appréhender et de réagir aux stimuli extérieurs qui est totalement différente pour une personne qui n'est pas hypersensible. Et je comprends tout à fait qu'une personne qui ne vit pas ça et qui vit les choses de façon totalement normale, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme parce que les hypersensibles sont tout à fait normaux, je comprends que pour ces personnes qui ne vivent pas l'hypersensibilité se disent mais c'est complètement démesuré en fait. Je comprends, mais en même temps, c'est pas quelque chose d'exagéré, c'est vraiment cette façon-là de vivre nos émotions et cette façon-là de vivre le monde qui nous entoure. Et très souvent, j'ai voulu, jusqu'à il y a pas si longtemps en arrière, jusqu'à même il y a quelques semaines en arrière, j'ai voulu cacher un peu cette hypersensibilité parce que j'avais très peur d'être vue par le monde extérieur comme une personne instable émotionnellement.
Et en fait, depuis jeune, effectivement, je suis très sensible à ce qui se passe autour de moi. Je suis une vraie éponge émotionnelle, comme je vous le disais aussi. Donc, en fait, j'arrive à capter vraiment ce qui m'entoure et j'arrive à vivre les émotions des autres. C'est-à-dire que je vais voir quelqu'un pleurer, je vais avoir envie de pleurer toutes les larmes de mon corps alors que je ne sais même pas ce qui arrive à cette personne. Je vais voir quelqu'un mal à l'aise ou angoissé, je vais ressentir cette angoisse et être capable de faire moi-même une crise d'angoisse juste parce que la personne en face de moi est stressée et angoissée. Et tout ça pour vous dire que du coup, par ma famille, alors mon père un peu moins parce que il a un peu cette hypersensibilité aussi et étant jeune, il a beaucoup fait de crises d'angoisse et il a beaucoup vécu ce que je vis aussi. Mais du côté de ma mère, qui elle n'est pas hypersensible et qui du coup ne comprend pas du tout comment ça peut fonctionner, j'ai souvent été considérée comme justement instable. Et ouais, vraiment pour vous dire que du coup de l'extérieur, ça peut vraiment paraître totalement démesuré. Et moi j'ai voulu cacher, alors pas ma famille, parce que mes parents, ma sœur, tout ça, vivaient forcément avec moi et voyaient mes réactions au quotidien. Et du coup, au plus je voulais cacher cette hypersensibilité, au plus elle faisait surface et au plus elle prenait de la place. Et tout ça pour vous dire que ouais, j'avais peur en fait d'être vue comme une personne instable émotionnellement. Et donc, je voulais cacher au maximum cette hypersensibilité, donc j'en parlais pas du tout au travail. Et même si c'était dur pour moi, je prenais sur moi et quitte à rentrer le soir au bord de la crise de nerfs, où je rentrais en crise d'angoisse, ou après du coup je dormais très mal, ou au contraire je dormais énormément parce que j'étais littéralement épuisée, où je faisais des crises d'angoisse, des insomnies, des pleurs, de tout ça parce que toute la journée j'avais encaissé en fait sur moi, j'avais pris sur moi pour ne pas montrer cette hypersensibilité et je rentrais chez moi, je lâchais tout et c'est là où toute la pression et où toute l'énergie relâchait. Et en fait, à force de vouloir cacher cette hypersensibilité et à force de vouloir la masquer et de vouloir y faire abstraction, c'est comme ça que elle a fini par totalement m'exploser à la figure. Et en fait, mon hypersensibilité m'a menée à quelque chose qui ressemblait à un syndrome d'épuisement professionnel et qui a dû donc me mener à me mettre en arrêt maladie pendant un instant pour récupérer et voilà, repartir sur des bases un peu plus saines. Ça sera très certainement un sujet pour un prochain épisode de podcast. Et d'ailleurs, ça fait énormément de sens avec l'épisode précédent concernant la souffrance au travail, parce que la souffrance au travail était aussi liée à mon hypersensibilité. Bref, je ferai un épisode à ce sujet où je vous expliquerai le pourquoi du comment et comment j'en suis arrivée là. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, au plus l'hypersensibilité, on veut la masquer, du moins de moi, ce que j'en ai perçu, au plus j'ai voulu la masquer, au plus j'ai voulu la cacher, au moins j'ai voulu en parler, au plus elle a pris de la place, au plus elle a pris de l'ampleur et au plus elle s'est développée de façon à ce que même si je veuille pas en parler, en fait, ça soit visible. Parce que même si je voulais pas en parler, quand je tombais dans les pommes, les gens autour de moi, ils se rendaient bien compte que je m'évanouissais. Donc vraiment, je pense qu'il y a là quelque chose de l'ordre de l'acceptation, d'accepter qu'on a une façon différente de fonctionner, que ça fait quand même de nous des personnes totalement normales et c'est ok. En fait, on est tous différents. On a tous des façons différentes de réagir et j'ai compris que cette hypersensibilité faisait partie intégrante de moi et qu'en fait je n'avais pas à la masquer, je n'avais pas à vouloir l'évincer mais que j'avais juste à l'accepter. Ouais, à l'accepter et à faire avec en fait, à faire avec et à me dire que ça pouvait même être une force plutôt que de voir ça comme une faiblesse et de me dire que c'est quelque chose qui peut m'handicaper dans ma vie de tous les jours et un peu me pourrir la vie si je puis dire ça comme ça. Et c'est vraiment cette idée-là d'accepter qu'en fait, on a une façon différente de fonctionner tout simplement et c'est ok. Donc j'accepte d'être hypersensible. Je remercie la vie de m'avoir donné cette hypersensibilité parce que du coup, je peux vivre des choses beaucoup plus extrêmes que la plupart des gens qui n'ont pas cette hypersensibilité. Je vis des choses avec beaucoup plus d'intensité et donc c'est merveilleux. Et bien que les émotions négatives soient intenses également, je pense que ça fait partie de la vie en fait. Ça fait partie de la vie, tout n'est pas lisse, tout n'est pas linéaire et peu importe.
Je suis fière en fait. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis fière d'être hypersensible. Je suis fière d'enfin pouvoir libérer un peu la parole à ce sujet. Et je suis fière de me dire que je crois l'avoir enfin accepté. Alors, comment accepter son hypersensibilité ? C'est là toute la difficulté. Je pense qu'il suffit. Oui et non, parce que c'est pas si simple. C'est plus simple de le dire que de le faire, bien évidemment, comme toujours. Mais pour accepter son hypersensibilité, je pense que premièrement, il faut se déculpabiliser. Se dire que ça fait quelqu'un de vous de tout à fait normal. Et déjà ça, c'est hyper déculpabilisant. Deuxièmement, je pense qu'il faut vous accepter en fait dans votre entièreté. Comprendre que votre hypersensibilité est un trait de caractère, est une partie de vous, au même titre que vous seriez, je sais pas moi, drôle, que vous seriez tout ou n'importe quoi. C'est un trait de caractère qui vous appartient, qui vous définit en quelque sorte, parce que vous n'êtes pas que ça. Mais du coup, comprendre que ça fait partie de vous, je pense que vous accepter dans votre entièreté, accepter tel que vous êtes, permettra d'accepter forcément votre hypersensibilité. Et une fois que vous aurez accepté cette hypersensibilité-là, vous verrez que ça vous mènera à de merveilleuses choses, j'en suis certaine. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'une fois de plus, il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, etc. Si vous êtes sur iTunes ou sur Spotify, n'hésitez pas aussi à noter le podcast avec la note de votre choix. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos ressentis, à me poser vos questions, à partager avec moi ce que vous pensez de tout ça, ce que vous vivez vous actuellement. Si vous êtes hypersensible, comment vous le vivez, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est hypersensible, que vous comprenez pas forcément ses réactions, vous pouvez partager tout ça avec moi dans les commentaires. Je tiens à préciser avant de clore cet épisode-là, que l'hypersensibilité, c'est un terme qu'on entend très souvent aussi maintenant, mais que l'hypersensibilité se diagnostique quand même. C'est pas je pense être hypersensible, donc je vais me proclamer hypersensible. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont hypersensibles, parfois même sans le savoir, mais l'hypersensibilité, ça se diagnostique. Donc voilà. C'était juste la petite parenthèse, le petit disclaimer à ce sujet. Je vous laisse, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour le tout prochain épisode de ce podcast. À bientôt!